Je crois qu'une histoire se tisse ainsi, d'une petite succession de petits instants, jusqu'à vous donner un jour le goût d'un futur à deux. Pourquoi privilégier ce qui n'existe plus au détriment de tout ce qui est là? Une des qualités fondamentales pour vivre à deux, c'est la générosité. Un homme qui part ne doit jamais se retourner. L'intelligence sans celle du cœur, ce n'est que de la logique, et ça n'est pas grand-chose. La vieillesse a ses charmes. J'aime bien ce verbe résister. Résister à ce qui nous emprisonne, aux préjugés, au jugement hâtif, à l'envie de juger, à tout ce qui est mauvais en nous, et ne demande qu'à s'exprimer, à l'envie d'abandonner, au besoin de se faire plaindre, au besoin de parler de soi au détriment de l'autre, aux modes, aux ambitions malsaines, au désarroi ambiant. Résister et sourire. Je hais ces gens autour de moi qui rient de rien et s'amusent de tout. La plus belle des choses que la Terre nous a données, ce qui fait de nous des êtres humains, c'est le bonheur de partager. Celui qui ne sait pas partager est infirme de ses émotions. Sinon, c'est souvent un mot de trop. On ne partage pas sa vie avec quelqu'un parce qu'il est gentil, mais parce qu'il vous fait vibrer, rire, parce qu'il vous emporte sans vous retenir, parce qu'il vous manque même quand il est dans la pièce d'à côté, parce que ses silences vous parlent autant que ses conversations, parce qu'il aime vos défauts autant que vos qualités, parce que le soir en s'endormant, on a peur de la mort, la seule chose qui vous apaise est d'imaginer son regard, la chaleur de ses mains. Tu vois, en amitié, on ne passe pas devant le maire, alors il n'y a pas vraiment de date d'anniversaire. Mais ça peut quand même durer toute une vie, puisqu'on s'est choisi. On peut réinventer chaque jour, le luxe et le banal, la démesure et le commun. Tous les rêves ont un prix. Il suffit parfois d'un regard, d'une présence, d'un geste, pour que naisse l'amitié, par-delà les différences qui nous retiennent et nous effraient. Il suffit d'une main tendue pour que s'imprime la mémoire d'un visage que jamais le temps n'effacera. Il y a ceux qui voient les choses telles qu'elles sont et qui se demandent pourquoi. Moi je les vois telles qu'elles pourraient être, et je me dis pourquoi pas. La solitude rend impatient, c'est l'impatience qui tue l'enfance. Il n'y a rien de plus complet qu'un couple qui traverse le temps et qui accepte que la tendresse envahisse la passion. Il faut croire que la plus grande inconscience de l'homme, c'est celle de sa propre vie. Pour que deux êtres vivants l'un de l'autre, il ne suffit pas qu'ils s'aiment, il faut qu'ils soient compatibles, il faut qu'ils se rencontrent au bon moment. L'homme n'invente l'éternité de son existence que dans les sentiments qu'il partage. Les adultes ont peur parce qu'ils ne savent pas faire la part des choses. L'amour n'a rien à voir avec le nombre de fois où vous dites je t'aime, mais avec le nombre de fois où vous prouvez que c'est vrai. Personne n'est propriétaire du bonheur, on a parfois la chance d'avoir un bail et d'en être locataire. Il faut être très régulier sur le paiement de ses loyers, on se fait exproprier très vite. La solitude est un jardin où l'âme se dessèche, les fleurs qui y poussent n'ont pas de parfum.
Quand on vit aux côtés des gens, on ne se rend pas vraiment compte qu'ils changent, et c'est comme cela qu'on finit par les perdre. Les gens sont libres, et l'attachement est une absurdité, une incitation à la douleur. Chacun a son monde, le tout est de planter ses racines dans la terre qui nous convient. Demain est un mystère, pour tout le monde, et ce mystère doit provoquer le rire et l'envie, pas la peur ou le refus. Les émotions sont faites pour être partagées. Les parents sont des montagnes, que l'on passe sa vie à essayer d'escalader, en ignorant qu'un jour, c'est nous qui tiendrons leur rôle. La solitude peut être une forme de compagnie. Les rêves vécus à deux forment les souvenirs les plus beaux. Étrangement, on en veut souvent à la personne qui vous dit une vérité difficile à entendre, impossible à croire. Tu vois, c'est marrant, on se donne toutes les bonnes raisons de s'interdire d'aimer, par peur de souffrir, d'être abandonné un jour. Et pourtant, qu'est-ce qu'on aime la vie, alors qu'on sait qu'elle vous quittera un jour. C'est pendant qu'on calcule, qu'on analyse les pour et les contre, que la vie passe, et qu'il ne se passe rien. Il faut être soi-même pour pouvoir aimer. Le doute et le choix qui l'accompagnent sont les deux forces qui font vibrer les cordes de nos émotions. Nous les grands, nous avons des angoisses que l'enfance ignore. La vie se goûte à l'appétit de tous les jours. Le risque d'aimer, c'est d'aimer autant les défauts que les qualités, ils sont indissociables. La solitude est un jardin sans fleurs, où l'âme se dessèche, les fleurs qui y poussent n'y ont pas de parfum. Il y a des journées où le temps passe, si vite que l'on a peine à tout faire, et d'autres où l'on regarde sa montre sans cesse, à croire qu'elle s'est arrêtée. Il y a des chagrins d'amour que le temps n'efface pas et qui laissent au sourire des cicatrices imparfaites. Le pire mensonge est de se mentir à soi-même. Le sourire est une sorte de vaccin contre l'instant de mal-être. Il faut avoir de la patience pour aimer.